en Suisse Express. Et là, je suis chez mes parents et je repars demain matin déjà, donc je fais vraiment un aller-retour. Et en fait, la maison dans laquelle mes parents habitent maintenant, c'est pas la maison où j'ai grandi. Pendant le déménagement, ils ont pris plein de trucs qui étaient à moi, mais dont je ne sers plus du tout. Donc il y a des trucs qui sont assez vieux. Et là, dans ma chambre, en fait, j'ai jamais pris le temps depuis qu'ils ont déménagé de vraiment regarder ce qu'il y avait. Et je regarde là dans l'étagère et je vois tellement de trucs, que ce soit des livres, des DVD, il y a des boîtes, je sais pas ce qu'il y a dans ces boîtes. Amityville 3D, je crois que j'ai jamais regardé ce truc. C'était 1 an après ma naissance, un dictionnaire Larousse en allemand. J'étais très très bon en allemand. Et je me rappelle que les profs étaient vraiment en mode, je les entendais parler dans la cour de récré. Nicolas, il parle bien allemand, hein. Il se débrouille vraiment bien. Et genre, je faisais genre, j'entendais pas et tout. Et j'étais en mode, ah, ja, wie spät ist es? Ja, jawohl. J'ai des dossiers dans cette armoire. C'est une parodie de Shining. J'avais fait ça avec une amie d'enfance. J'ai grandi dans un hôtel, je sais pas si je vous ai parlé de ça. Mes parents avaient un hôtel à Salvan-les-Marécottes. L'appartement qu'on avait était collé à l'hôtel. Toute une partie de l'appartement, c'est des chambres qu'on avait refait en appartement. Et j'ai grandi dans cet hôtel. Pour un enfant, c'est fou de grandir dans un lieu comme ça parce que tu peux jouer à cache-cache, tu peux faire plein de jeux, t'as un hôtel rien que pour toi, tu te rends compte pour l'imagination ce que c'est, enfin c'est trop bien. Et on avait fait une parodie de Shining dans l'hôtel de mes parents. Ce serait trop bien que je fasse une review des films que j'ai fait étant gosse. Ma société de production, quand j'avais 13 ans, s'appelait Junior Production. Peut-être parce que j'étais jeune. Dites-vous qu'aujourd'hui je suis graphiste, mais à l'époque, je faisais des couvertures comme ça. Et les experts à Miami. Là, on a quand même, c'est mon œuvre majeure. Est-ce que c'est Junior Production ou est-ce que à un moment ça s'est transformé en Adult Production 2010-2012 qui durait 51 minutes. Anguille sous roche. Je pense qu'on avait mis 1 an à le tourner parce que tous on était en apprentissage ou en études. Enfin j'avais écrit le scénario et après j'avais découpé le scénario. Tous les week-ends on se voyait pour tourner des bouts de scène. J'ai pris 2 ans de ma vie avec des gens qui avaient trop envie de faire ça juste pour le fun. Je trouve trop beau de faire ça juste parce qu'on a envie de le faire et sans rien attendre en retour. Vous vous dites, ouh, un livre? Mais quel est donc ce livre? Mais non, c'est une boîte. Ah là j'ai des photos avec mon premier copain. Bon, il y a des trucs pas très intéressants. Enfin, ça se trouve que vous dites depuis tout à l'heure, c'est quand les trucs intéressants? Ça, c'est hyper chou, ce carnet. On l'avait acheté en Grèce. Dès qu'on partait en vacances avec mes parents, on faisait des dessins. En fait, chacun notre tour, on faisait un dessin à l'intérieur. J'aimerais trop redémocratiser ça. C'est une autre manière, je trouve, de créer des souvenirs de vacances. Quand j'étais en formation de graphisme, je prenais tous les flyers que je pouvais trouver. Donc dès que j'allais dans un bar, dans un musée, dans une gare, n'importe où, s'il y avait des flyers accrochés quelque part, je disais, faut que je le prenne pour le garder en inspiration. Et je les mettais dans cette boîte. Sauf que, je regardais jamais ce qu'il y avait dans cette boîte. Mother. Mon diplôme de graphiste, le guide du zizi sexuel. Il y avait une page qui m'intéressait. La seule page qui m'intéressait vraiment, c'était celle-là. Je sais que je suis pas le seul. Ok, bon, c'est de la paperasse. Paperasse. Shrek. Je jouais à Shrek. J'avais acheté ce jeu en Bulgarie, dans un marché. Non, là je suis en train de tomber dans un vortex de je veux tout ramener à Paris. C'est des lames de cutter, j'en ai plus. Tiens, je vais les ramener à Paris. Ça, pour le coup, je sais que je vais les utiliser. C'est un livre qui avait des pages blanches à l'intérieur. Et à la cour de récré, j'allais vers mes amis de ma classe et je leur disais « Ça te dit de faire un dessin dans mon bouquin ?» Des trucs de 2001. J'avais 7 ans en 2001. Non, c'est pas vrai. Ça, j'y ai passé des heures. Je crois que j'aimais bien les jeux de gestion de vie. En plus, à chaque fois, il y avait genre 4 CD d'installation. C'était un enfer. J'étais vraiment pas pointu en matière de jeux vidéo. Attends, c'est quoi ça? Oh, ta gueule! Je viens de trouver un carnet que j'avais fait. C'était un échange linguistique du coup avec les Suisses allemands. Et en fait, tous les jours, ils nous avaient dit, voilà, vous avez toutes et tous un carnet. Et tous les jours, vous allez écrire quelque chose dans ce carnet. Ça, je me rappelle qu'ils nous avaient dit ça. Essayez d'écrire un truc sympa autre que « Je me suis levé, j'ai pris une douche ». Essayez de chercher un peu plus loin dans ce que vous avez envie de raconter. Donc ça donne
le 31 mai 2005. Ouais, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je me suis levé et j'ai été déjeuner. Oula, j'ai pas suivi ce que les profs ils ont dit. Et on s'est fait au moins 5 copains d'affilée. En 1 heure, je dois préparer la boube. La boube? C'est quoi la boube? Je pense que je voulais dire la boum. Je dois préparer la boum mardi, entre parenthèses, demain. Je suis tout excité. 1er juin, à 9 h, commence l'atelier. Mais l'atelier de quoi? De quoi je parle? Et il faut un petit fil rouge, Nicolas. Bénédicte, Cédric et moi devons préparer la disco pour ce soir à 20 h. Les mots que j'ai appris aujourd'hui. Schnachen, schwimmen, Schweinefer, Koppe, Fingernagel, Tachentuch. La disco s'est pas très bien passée. Mais ça allait encore. What's the tea? On veut les détails. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette soirée disco? Je vois qu'il y a des corrections en rouge, c'est-à-dire que les profs lisaient et corrigeaient ton journal de bord. Donc tu pouvais pas te lâcher complètement. C'est peut-être pour ça que j'ai pas parlé de ce qui s'est pas bien passé à la disco, c'est que j'ai voulu garder un peu mon jardin secret. J'ai mangé une saucisse et un morceau de viande. J'ai trouvé ça délicieux. En partant en direction de l'île Saint-Pierre, le chemin était très fatigant. Mon eczéma me dérangeait beaucoup. J'avais l'envie de m'arracher le bras. Nous sommes le 2 juin. Ce jour-ci, je fais un film avec Sénat, Bénédicte, Charline et Élise. Le film parle d'un ange et d'un diable. Le diable veut tendre un sale piège à 2 filles inoffensives qui vont au lac. Moi, l'ange est toujours là pour leur éviter les pièges. Mais pour finir, le diable pousse l'ange dans le lac, il prend froid et meurt. Les 2 filles sont tristes, mais ont gardé la fleur et le linge où l'ange s'était séché. Ah, c'est la fin de l'histoire. Amandine voulait en savoir plus sur comment monter un film. Nous avons passé un bon moment tous les deux. Je monte mon premier film de ma vie et je me suis pris pour Xavier Dolan en fait. Genre, ok ma chérie, viens ici, je vais te montrer comment on monte un chef-d'œuvre. Je suis en train de réaliser en lisant que, genre le 3 juin 2005, j'ai fait mon premier montage de ma vie. Parce que je savais jamais vraiment à quel âge j'avais commencé à faire du montage. Et ben du coup je le sais maintenant, c'est à 12 ans. Et donc, à faire tous les films que j'ai retrouvé ici en DVD. Et aujourd'hui, le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, tout a commencé là. C'est le film de l'ange. C'est fini comme ça. Oh, y a pas de conclusion sur... Bon, les petits choux, moi je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Vos devoirs à vous, maintenant, c'est de commenter la vidéo. Et dites-moi si vous voulez que je juge des vidéos que j'ai faites quand j'étais enfant et adolescent. C'est mon petit devoir pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira quand j'en ai envie. À toutes.